Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Campagne. Voici le sommaire de ce soir. Les nerfs commencent à lâcher. Les derniers tickets sont octroyés ces jours-ci par les dirigeants des deux alliances. Certains tentent un dernier forcing, d'autres ont réussi à se hisser dans le trio, comme Mireille Martin. Il y a aussi ces déçus Afat Lam Hnin Choy. Privé d'investiture pour la deuxième fois, il réfléchit à sa retraite politique. On fait le point tout à l'heure. Nous reviendrons sur les rassemblements d'hier au numéro 1, cette déclaration de Navin Ramgoolam. Bon débarras si quelqu'un qui n'obtient pas de ticket quitte l'Alliance. Nous n'avons pas besoin d'eux. Le leader de l'Alliance de l'Unité a été catégorique. À Cœur-Pipe, Sanero Juggnot soutient qu'il est un homme de parole. Je tiens toujours mes promesses, a précisé le leader de l'Alliance Les Peuples pour donner la réplique à ses adversaires. La Deuxième République critiquée, décortiquée et expliquée, chacun son avis, chacun son interprétation. L'avocat Nilen Vagada-Smith sera en studio tout à l'heure pour faire le tour de la question. Dernière ligne droite avant l'annonce de la date du Nomination Day, les partis, petits comme grands, les alliances aussi finalisent la liste de candidats et cela ne se passe pas sans heurts comme à chaque élection. Il y a ceux qui sont assurés d'une investiture, il y a aussi ceux qui sont sur la balance. Mais tout cela ne dépend pas d'eux, ni de leurs partisans, mais des leaders. Navin Ramgoolam hier l'a évoqué, on y revient dans un instant. Mais auparavant, voyons cet exemple du numéro 1 où le trésorier du Parti travailliste, Afat Lam Hnin Choy, a été laissé sur la touche. Mireille Martin, ministre sortante, est revenue hier dans la liste des candidats. Mélanie Valère. Vive tension au numéro 1 parmi les activistes rouges. Ils estiment que c'est Afat Lam Hnin Choy, président du Parti travailliste, qui mérite un ticket dans cette circonscription et non Mireille Martin, comme le prévoit l'Alliance de l'Unité et de la Modernité. Nous mécontents, nous frustrés par décision qui nous Premier ministre prend envers M. Afat, qui nous occupe ça l'endroit là, qui nous guette nous, depuis qu'il a David in mort, nous pas de personne qui nous guette nous. Mais, quand nous avons un résultat, ticket peut tomber, nous attendons que Mme Mireille Martin paye un ticket, l'autre paye un ticket, nous pas d'accord, nous pas capables d'accord sur la qualité système là. Moi, ce qui m'a demandé le Premier ministre, par respect pour lui, nous pas final de sa congrès là, nous préférons nous parler de sa congrès là aujourd'hui. Parce qu'il nous parlait faire vilain devant la presse pour faire nous PM gagnonter. Mais seulement nous bien déçus de cette décision. Ces activistes menacent de ne pas voter si le Premier ministre ne revient pas sur sa décision. C'est un candidat qui mérite ici, c'est Afat. Ouais. C'est du monde qui m'a téléphoné n'importe qui, n'importe quand il y a un problème, il descend, il vient, il va guetter, qui communauté, qui religion, qui classe sociale, qui couleur politique ou était l'inédé. Aujourd'hui, quand nous avons un ticket, nous avons dire Mireille Martin qui peut gagner un ticket, ça vraiment touche nous. Et là, vous même quoi nous dire, nous besoin, comme dit que c'est Bireman. Nous restons dans nous la carte, nous ne pouvons pas voter tant si pas donne à Afat ticket. Ils ont boudé le congrès tenu à la Tour Kénique mercredi 5 novembre où Mireille Martin a pris la parole pour la première fois dans le cadre de cette campagne électorale. Afat Lam Hnin Choy, déçu de la tournure des événements, va-t-il démissionner? C'est le bruit qui court en ce moment. Bon, on a quand même un problème. Un activiste travailliste envie pour travailler avec eux dans le moyen. On travaille pour 5 ans. Mais malheureusement, pas d'autres qui décident que c'est un candidat, non? Nous devons respecter les leaders sur décision pour mettre Mireille Martin comme candidat du moyen. Et où tu as souhaité être candidat? Mais tout politicien souhaite une candidat, non? Mais quelquefois, il n'est pas arrivé, non? Souhaité gagner pas pareil, hein? C'est un journal, il mentionnait que vous pouvez démissionner du poste de travail. Est-ce que c'est vrai? Dans le poste de travail depuis 27 ans, mon patron a un programme pour 27 ans. Bon, moi, je ne fais aucune décision là, mais je pense un jour besoin de retraiter dans la politique, non? Il est peut-être pour réfléchir. Son épouse, Sweetie Ramlogan, avait posté un commentaire qu'elle a effacé par la suite. Bef travail, pas bef qui mangeait, bourrique. Des propos répétés à plusieurs reprises parmi les sympathisants d'Afat Lam Hnin Choy. Dans le congrès au numéro 1 hier à la Tour Kénique, Navin Ramgoolam a expliqué qu'il y avait beaucoup de candidats potentiels, mais le choix s'est porté finalement sur Mireille Martin, car il fallait faire un choix, c'est ce que Navin Ramgoolam a expliqué. Et Paul Béranger, lui, est revenu sur le sujet de la Deuxième République. Mélanie Valère. C'est
C'est au son de la ravane et d'autres musiques d'ambiance que s'est tenu le congrès de l'Alliance de l'Unité et de la Modernité à la Tour Kénique le mercredi 5 novembre. Paul Béranger n'a pas manqué de critiquer ses adversaires de l'Alliance Les PEP. Il les qualifie de conservateurs à cause de leur position sur le projet de Seconde République. Qui en face de nous est n'a pas de conservateur. Commence par soigner votre Jack Nat. Ce Xavier Dival, mais aujourd'hui, Ivan Ntrek, Ivan Colland avec nous autres. Je peux faire du monde père, je peux remettre bâton dans la roue pour réforme électorale, je peux remettre bâton dans la roue pour Deuxième République. Shame on them, comme dit anglais. Le leader des Mauves a aussi annoncé de nouvelles mesures pour combattre la fraude. Nous pouvons prendre toutes bonnes mesures qui visent à prendre pour combattre fraude, corruption. Et avec l'effet rétroactif, c'est fini le scandale dans le passé et qui nous en appelle. Ça nouveau. Serious Fraud Office qui nous permet de vote pour remplacer l'ICAC par Serious Fraud Office. Les points à sa pouvoir là. Navin Ramgoolam a quant à lui critiqué les transfuges. Si un dimoun, si la cause d'un ticket qui est un parti, c'est un grand débarras bien bon, faut le cas, nous pas besoin de pas leader parti travailliste, leader même. Pour réaliser un président parti travailliste. Chaumière, non mais leader parti. Nous faisons une président parti. Mettre les candidats première fois en 1995, lié ici, parce qu'il nous donne l'alliance. Après ça, il n'a pas fait non. Mettez dans le numéro 4, il n'a pas élu. Mettez dans le numéro 15, qui est bizarre, il n'a pas élu. Mais vous trouvez l'égalité du monde, mais seulement il a fait vraiment sanglant. Quand on fait un président, un parti comme un parti travailliste. L'amour vini, on n'a pas besoin de quitter sa partie là. Pas la cause d'un ticket qui coûte un parti. Les deux leaders se rencontrent une nouvelle fois cet après-midi. Ils pensent finaliser la liste des candidats à la fin de cette semaine. Et au numéro 13, hier, une candidature assez inattendue. Il s'agit de Menon Murday, président de la Tamil Temples Federation. Il aura pour colistier l'avocat Manish Gobin, autre ancien de l'ICAC. Pas encore de troisième candidat. Et dans un congrès à Grandbois, les habitants n'ont pas caché leur colère dans cette situation. Menon Murday a dû s'expliquer sur sa candidature auprès de l'Alliance Les PEP. Toute autre ambiance à Cœur-Pipe, l'Alliance Les PEP avait réuni ses activistes. Sir Anirudh Jugnauth s'est présenté comme un homme de parole et de principe. Je tiens toujours mes promesses, c'est ce qu'a affirmé Sir Anirudh Jugnauth. Après l'Alliance Clé-Cœur, c'est au tour de l'Alliance Les PEP de tenir un congrès à Cœur-Pipe. Pour ne pas déroger à la règle, Saj a encore une fois tiré à boulet rouge sur Navin Ramgoolam le temps d'un congrès. Le bilan de ce dernier à la tête du pays est passé au crible. Il étudie dans son zoo, les poussants de la vie. Moi, je suis content qu'on ait. Nous qui sommes sur la vie. Qui manière qu'il fait faire des bons depuis les premiers ministres, a dit grand cause, il peut causer. Il peut causer pour créer 75 000 emplois. Il peut dire il peut faire tout Mauricien à Bénéris. Il peut dire il faut faire croissance de 6%. Avec comment dire, il peut nous paradis. Mais moi, je suis content, le peuple demande lui. Mais tout ça, banané, tu es le premier ministre là. Mais qui fait-on pas faire tout ça là? Si Saj s'en est pris à Navin Ramgoolam, Paul Béranger a lui aussi essuyé des critiques. Le leader du Parti Soleil est revenu sur ses récentes déclarations sur la MBC. À ce là, les où MBC en pourriture, tu peux dire au Calican Hitler, tellement les tu peux aller à Calican, tu peux aller à Zou, faire aller depuis dans l'Assemblée, faire les sauver. Et aujourd'hui, ils tombent d'accord, renouveler Calican son contrat pour 3 ans. Et aujourd'hui, Montpellier dans le journal, il peut défendre MBC. Le néophyte Adrien Duval est lui revenu sur les raisons qui l'ont poussé à se jeter dans l'arène politique. Moi, je suis capable, il pense, moi, je suis carrière. Moi, je suis capable, il pense, moi, je suis la vie personnelle. Mais quand je finis de poser Seconde République, quand je finis de comprendre le danger qu'il a représenté pour nos pays, qu'il est représenté pour nos enfants,
qui est représenté pour 10 enfants, on n'a pas été capable de croiser vérité. C'est la flamme patriotique qui finit par le dessus. Pour sa première sortie dans la ville lumière, Sadj a été clair. Répondant à ses détracteurs, il affirme qu'il ne fait jamais de promesses en l'air. Reportage à cœur-pipe hier de Mélanie Duval. Revenons sur le grand journal d'hier après-midi sur Radio Plus avec Raouf Goulboul, l'avocat qui était l'invité de Nawar Zobox. Il sera certainement le candidat de l'Alliance Les PEP au numéro 3. Il l'a dit à demi-mot hier, mais son intervention sur la Deuxième République suscite certaines réflexions. Il est d'avis qu'on aurait dû passer par un référendum avant de venir de l'avant avec la Deuxième République. Pour lui, c'est la nature de notre système démocratique qui change et donc c'est l'article 1 qui est concerné. Pour amende section N, au bizarre et non, 100% de toutes les tout ban parlementaires qui est là, 100% de vote pour le projet d'amendement. Alors là, vous payez un affaire très important parce que moi, jusqu'à l'air, moi, je crois, comprends qu'avec une majorité 3/4 dans le Parlement, ça mène un amendement là, je vais passer. Cet amendement qui peut proposer là, moi, j'ai dit très clairement, les sans la nature démocratique, comment nous connaissons jusqu'à l'air. Parce que jusqu'à l'air qui nous est là, un président sans pouvoir. Oui. Avec quelques pouvoirs. Un président qui n'est pas élu au suffrage universel. Oui. Le Parlement qui détenait le pouvoir. Oui. Le Parlement élu par le peuple. C'est ça la nature démocratique qui nous est. Oui, nous avons un régime parlementaire. La question, est-ce que nous passons le régime parlementaire qui nous est là, nous pouvons vers un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Et si nous pouvons faire ça, est-ce qu'il nous pas sens la nature démocratique de la société mauricienne ou pas? Alors, le point, Raouf Goulboul, vous pouvez dire qui, poussant ça, faudrait pas une majorité 3/4, bien il y a l'unanimité au Parlement, c'est ça? Et c'est pas fini, et c'est pas fini. Non, c'est ça qui vous peut dire nous là. Moi, je peux dire, bien tous les parlementaires votent pour, et bien, d'abord, que le projet d'amendement, il ne passe pas un référendum, et l'île Maurice en entier, les électeurs, ils votaient à 75% d'approuvent ce projet d'amendement-là. Les légales de Parlement, 75% au référendum et 100% à l'Assemblée nationale. Le point de vue exprimé par Maître Raouf Goulboul, c'était dans le grand journal hier soir avec Nawar Zobox sur Radio Plus. Et nous accueillons un autre homme de loi ce soir, Maître Nilène Glassami, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Ou paraît de peine même l'opinion qui fut exprimée par Maître Raouf Goulboul. Écoutez, Jean-Luc, la Constitution déjà prévoit un mécanisme pour amende sur une propre provision. Il y a 3 façons pour faire ça. La première, c'est qu'il y a certaines provisions qui sont capables d'amender avec une majorité de 2/3 de bandes parlementaires. Et deuxièmement, il y a les autres provisions qui sont capables d'amender avec une majorité de 3/4. Et enfin, il y a une frameuse de la Constitution dans cette sagesse, il estimait qu'il y en a 2 sections spécialement qui nécessitent un mécanisme un peu plus complexe de par l'importance de cette section. Alors, moi, explique-moi. Il y a la section N de la Constitution qui prévoit qu'il Maurice est une république souveraine et démocratique. Ensuite, il y a la section 57 sous section 2 qui prévoit la durée de vie du Parlement, c'est-à-dire que le Parlement les dissout automatiquement après une période de 5 ans. Alors, il y a une hiérarchie dans la disposition de la Constitution. Et la frameuse de la Constitution, il estimait que ces 2 sections-là, c'est peut-être 2 sections les plus importantes. C'est pour ça qu'ils ont définir un mécanisme en 2 étapes. Donc, la première étape, il nécessite un référendum populaire qui amène 75% de votes favorables. Et après cette étape-là, il y a également un vote unanime de membres de l'Assemblée nationale. Alors, vous imaginez que ce mécanisme-là fait la possibilité d'amende, de jouer avec sa dissection de la Constitution, il devient quasiment impossible. Alors, pour revenir à vos questions, moi, j'estime qu'un projet de Deuxième République implique une série d'amendements à une provision de la Constitution qui nécessite uniquement un amendement suivant un vote qui pourrait recueillir 3/4 de man vote de man député, tout simplement parce qu'il n'est pas nécessite un changement à la section N. En fait, ce qui peut arriver, c'est que c'est le système politique, la nature du système politique qui peut changer. Alors, ne faisons pas mélangement de l'affaire et c'est certainement pas la nature démocratique du pays
qui va changer, dans lequel cas, à ce moment-là, peut-être qu'il nécessite un changement à la section N. Alors, comme un couteau de réflexion, donc, nous sommes capables de dire qu'il n'y a aucune instance judiciaire qui est capable de faire une décrète qui ça changement-là, lié antidémocratique, il y a une menace pour la démocratie. Alors, il y a des affaires qui nous bien souligner, hein, ça changement qui peut proposer là, pas bien inventé ça, hein, donc c'est dans les autres pays, il y a un système politique qui est à peu près similaire avec quelques nuances ici et là. Et il y a à peu près un peu plus d'une trentaine de pays au monde qui a un système semi-présidentiel, comment propose l'Alliance travailliste même peut proposer. Et notamment, ce qui est plus connu, c'est la France. Enfin, nous essayons d'analyser les choses d'une façon dépassionnée. À Maurice, c'est très difficile pour faire une analyse sans qu'il nous associe le projet avec les deux personnalités politiques que sont Paul Béranger et Navin Ramgoolam, puisque c'est vrai qu'il quelque part, c'est un projet qui est un peu calqué sur les intérêts de l'un et de l'autre. Mais si nous guettons le système semi-présidentiel en lui-même, nous faire abstraction de sa géopolitique-là, c'est un système qui peut marcher avec plus ou moins de succès dans beaucoup de pays. Et donc, a priori, il n'y a aucune raison qui fait qu'il n'est pas capable de marcher dans un pays comme Maurice. Donc c'est pour ça qu'il peut-être nous a tout intérêt à avoir un débat approfondi sur les enjeux, sur ce qui est capable d'amener de bon et sur ce qui est capable de négatif aussi. Merci beaucoup pour cet éclairage ce soir. Conférence de presse de l'Alliance de l'Unité cet après-midi, les femmes rouges-mauves qui donnent rendez-vous à leurs sympathisants ce dimanche pour un congrès, un extrait de cette conférence de presse. Nous connaissons la compte tenu de nos rassemblements le dimanche, le 9 novembre à 10h30, soit midi des Canada. Alors, pour le congrès de dimanche, un thème qu'il faut aborder, un thème qu'il faut développer plutôt, ce sont les thèmes qui me filtrent, là, la sécurité et la représentativité des femmes. Et les deux thèmes qui Kaliani vient aborder, la santé, l'emploi. Donc, ça va un thème-là pour développer au congrès de dimanche par Sheila Bapou, présidente de l'aile féminine du Parti travailliste, et de Lizzie Ribaud, présidente de la commission des femmes du MMM. Congrès-là, pour co-présider par moi-même et Kaliani. Comme je connais, moi, présidente du MMM et Kaliani, la secrétaire du Parti travailliste. Évidemment, il y a les discours des deux leaders. Et à Cœur-Pipe, hier, Malini Siwoksing, candidate du PMSD, avait pris la parole. Elle place sa confiance dans la jeunesse cœur-pipienne. En voici un extrait. Nous tous connaissons le Youth Employment Programme. C'est un programme pour aider les jeunes qui ont un travail. Et ça, il marche très très bien à Cœur-Pipe. Moi, j'amène une motion pour les commerçants, pour encourager les autres, pour être plus productifs. Moi aussi, amène un projet. Moi aussi, amène une motion de Women Back to Work. Moi, crois, un des gens qui suivent, Xavier Soporco, quand il est ministre des Finances, je connais qui ça projet-là, un projet qu'ils avaient terminé, mais malheureusement, c'est un projet vous autres pour madame, pour encourager les autres à travail. Et pour terminer, notre image qui parle, ce soir, un activiste du MSM pris sur le vif à hauteur de Trianon à la mi-journée, bravant pollution et soleil avec son drapeau du MSM. Regardez. Et l'autre image de ce soir, elle parle d'elle-même. Un grand merci à Irsha Delit pour cette photo ce soir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.defimedia.info. Bonsoir.